Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. En achevant, Morgiane ajouta : « Voilà quelle est l'histoire que vous m'avez demandée, et je suis convaincue que c'est la suite d'une observation que j'avais faite depuis 2 ou 3 jours, dont je n'avais pas cru devoir vous entretenir, qui est qu'une fois, en revenant de la ville, de bon matin, j'aperçus que la porte de la rue était marquée de blanc, et, le jour d'après, de rouge, après la marque blanche. Et que, chaque fois, sans savoir à quel dessein cela pouvait avoir fait, j'avais marqué de même et au même endroit 2 ou 3 portes de nos voisins, au-dessus et au-dessous. Si vous joignez cela avec ce qui vient d'arriver, vous trouverez que le tout a été machiné par les voleurs de la forêt, dont, je ne sais pourquoi, la troupe a diminué de 2. Quoi qu'il en soit, la voilà réduite à 3 au plus. Cela fait voir qu'ils avaient juré à votre père et qu'il est bon que vous vous teniez sur vos gardes. Tant qu'il sera certain qu'il en restera quelqu'un au monde. Quant à moi, je n'oublierai rien pour veiller à votre conservation comme j'y suis obligée. » Quand Morgiane eut achevé, Ali Baba, pénétré dans la grande obligation qu'il lui avait, lui dit : « Je ne mourrai pas que je ne t'ai récompensé comme tu le mérites, je te dois la vie, et, pour commencer à t'en donner une marque de reconnaissance, je te donne la liberté dès à présent, en attendant que je mette le coup de la manière que je me le propose. Je suis persuadée avec toi que les 40 voleurs m'ont dressé ces embûches. Dieu m'a délivré par ton moyen, j'espère qu'il continuera de me préserver de leur méchanceté, et qu'en achevant de la détourner de dessus ma tête, il délivrera le monde de leur persécution et de leur engeance maudite. Ce que nous avons à faire, c'est d'enterrer incessamment les corps de cette peste du genre humain, avec un si grand secret que personne ne puisse soupçonner de leur destinée. Et c'est à quoi je vais travailler avec Abdallah. » Le jardin d'Ali Baba était d'une grande longueur terminé par de grands arbres. Sans différer, il alla sous ces arbres, avec son esclave, creuser une fosse, longue et large, à proportion des corps qu'ils avaient à y enterrer. Le terrain était aisé à remuer, et ils ne mirent pas longtemps à l'achever. Ils tirèrent les corps hors des vases, et ils les mirent à part les armes dont les voleurs s'étaient munis. Ils transportèrent ces corps au bout du jardin, et ils les arrangèrent dans la fosse, et après les avoir couverts de la terre qui en avait tiré, ils dispersèrent ce qui en restait aux environs, de manière que le terrain parut égal comme auparavant. Ali Baba fit cacher soigneusement les vases à huile et les armes, et quant aux mulets dont il n'avait pas besoin pour l'or, il les envoya au marché à différentes fois, où il les fit vendre par son esclave. Pendant qu'Ali Baba prenait toutes ces mesures pour ôter à la connaissance du public par quels moyens il était devenu riche en peu de temps, le capitaine des 40 voleurs était retourné à la forêt avec une mortification inconcevable. Et dans l'agitation, ou plutôt dans la confusion où il était d'un succès si malheureux et si contraire à ce qu'il s'était promis, il était rentré dans la grotte sans avoir pu s'arrêter à aucune résolution dans le chemin sur ce qu'il devait faire ou ne pas faire à Ali Baba. La solitude où il se trouva dans cette sombre demeure lui parut affreuse. « Braves gens !» s'écria-t-il, « compagnons de mes veilles, de mes courses et de mes travaux, où êtes-vous? Que puis-je faire sans vous? Vous avez-je assemblé et choisi pour vous voir périr tous à la fois par une destinée si fatale et si indigne de votre courage? Je vous regretterais moins si vous étiez mort le sabre à la main, en vaillant homme. Quand aurais-je fait une autre troupe de gens de main comme vous? Et quand je le voudrais, pourrais-je l'entreprendre de ne pas exposer tant d'or, tant d'argent, tant de richesses à la proie de celui qui s'est déjà enrichi d'une partie?
Je ne puis et je ne dois y songer qu'auparavant je ne lui ai ôté la vie. Ce que je n'ai pu faire avec un secours si puissant, je le ferai moi seul. Et quand j'aurai pourvu de la sorte à ce que ce trésor ne soit plus exposé au pillage, je travaillerai à faire en sorte qu'il ne demeure ni sans successeur, ni sans maître après moi, qu'il se conserve et qu'il s'augmente dans toute la postérité. Cette résolution prise, il ne fut pas embarrassé à chercher les moyens de l'exécuter. Ou alors, plein d'espérance et l'esprit tranquille, il s'endormit et passa la nuit assez paisiblement. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stephan. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.